Bonjour et bienvenue sur Pilates de poche. On se retrouve pour la dernière vidéo de ce programme de 7 jours challenge Pilates. Pour ma part, c'est passé très vite. J'espère que pour vous aussi. En tout cas, j'ai adoré faire ce programme avec vous. Et on va finir en beauté avec une vidéo full body. Donc on va travailler tout le corps dans cette vidéo, mais ça va rester dans un format très court. Ça va passer très vite, donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer directement en se mettant sur le dos, sur le tapis. On va s'échauffer en faisant, comme d'habitude, des relevés de bassin, aussi appelés des pelvic curls. Donc, comme d'habitude, les pieds ne sont pas trop loin ni trop proches. On set des mains dans le sol pour se monter et on prend une inspiration pour commencer. Et on expire, on décolle la colonne vertébrale. On inspiration en haut et on redescend. Comme d'habitude, vraiment, vous devez essayer d'articuler votre colonne. C'est pas en un seul bloc qu'elle doit monter et descendre. Vous devez d'abord vraiment décoller le bas du dos, puis le milieu, le haut du dos. On reste en on contracte, puis on redescend. On pose le haut du dos, le milieu du dos et enfin le bassin, le bas du dos. Allez, continuez comme ça. Encore 3 répétitions, c'est vraiment juste pour s'échauffer. On va pas rester ici. Allez, encore 2. Et la dernière. Et ok. On va commencer par réchauffer nos abdominaux. Donc ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, on va d'abord ramener une jambe en chaise renversée, puis l'autre jambe. Puis on ramène la jambe qu'on vient à peine de relever et on redescend l'autre. Et on échange, on alterne. On lève la jambe gauche en chaise renversée, 90 degrés, la jambe droite, puis on repose la jambe droite et on repose la jambe gauche. Et on continue comme ça. Lorsque vous levez les jambes, faites attention de continuer, de bien faire en sorte de plaquer, faire une rétroversion du bassin et plaquer votre bas du dos au sol. Allez, on continue comme ça. J'arrête de parler. Hop. Normalement, vous devez déjà sentir que vos abdos chauffent. Jambe gauche, jambe droite, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe gauche et jambe droite. Allez, continuez comme ça. Encore 2 répétitions. Hop, pour cette dernière, vous allez monter les 2 jambes à 90 degrés en chaise renversée. Le dos, faites en sorte que vos os du bassin soient plaqués dans le sol. Vos os de bassin, pas du tout. Que votre bas du dos soit plaqué contre le sol. Ça se voit que c'est la dernière vidéo de la semaine et que je suis un petit peu fatiguée. On va faire donc des rotations. Donc vous allez serrer, coller les 2 jambes ensemble. Vous allez vous aider de vos bras. Vous pouvez les mettre en un peu plus élargis, un peu plus écartés, pardon, si vous voulez vous aider. Et vous allez tout simplement basculer en décollant la fesse droite vers la gauche. Vous prenez une inspiration ici et vous expirez et vous revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va à droite, on décolle la fesse gauche, on inspire et on se des abdominaux et on expire, on revient au centre. Vous pouvez également vous aider de vos bras. On inspire et on expire. N'allez pas trop loin. Le but n'étant pas de, vous ne devez pas décoller à part votre fesse gauche, sinon rien d'autre doit décoller. Faites en sorte que vos 2 épaules doivent absolument rester au sol dans cet exercice et que vos genoux soient bien à 90 degrés. Allez, on continue. Cet exercice est fait pour faire travailler vos abdos. Ça doit être vos abdos qui vous font ramener au centre. Si ce n'est pas eux qui travaillent, vous faites mal l'exercice. Faites en sorte vraiment, là, par exemple, lorsqu'on est à gauche, mon épaule droite reste au sol. S'il y a décolle, je fais mal l'exercice. Allez, on continue comme ça. Encore 2 de chaque côté. J'inspire, je vais sur un côté. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, je vais à droite. J'expire, je reviens au centre. Ok, c'est parfait. Alors maintenant, on redescend. Hop, la jambe gauche au sol, puis la jambe droite. C'était simplement pour faire l'échauffement des abdominaux. On va directement
se mettre sur le côté gauche, on va rouler, on reste au sol, on en profite. On se met sur un côté. Ce que je vous conseille, c'est d'étirer votre bras gauche le long de le au-dessus de vous et d'en l'utiliser pour vous faire un petit coussin. Hop, on étire les jambes. Lorsque vous êtes allongé comme ça, pour être sûr que vous êtes dans la bonne position, vous devez faire en sorte que vous puissiez regarder vos pieds. Si vous voyez vos pieds, ça veut dire que vous êtes bien aligné. Donc, ce qu'on va faire, vous allez vous aider de votre main droite qui reste au sol. On va décoller d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche, puis on ramène la jambe gauche au sol et on ramène la jambe droite au sol. Jambe droite décolle, jambe gauche revient au sol et jambe droite la rejoint. Et on continue comme ça. Le but de cet exercice, c'est qu'on fait donc toujours travailler donc les abdominaux, mais cette fois-ci, les abdominaux internes droits. Et les abdominaux également internes gauche. Hop, et on continue. Dans cet exercice, vos pieds ne sont pas pointés ni flex. Vous pouvez les laisser de manière neutre. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe droite trop haut parce que sinon, en fait, votre jambe gauche ne pourra pas la rejoindre. Donc, vous la soulevez un tout petit peu plus, je dirais, plus haut que la hauteur de votre hanche pour que la jambe gauche puisse la rejoindre. Et on redescend. Allez, encore 2 comme ceci. On ramène et on redescend. Et on n'oublie pas de respirer, encore une fois. Allez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller les 2 jambes en même temps. Donc, les 2 jambes, cette fois-ci, vous pouvez les mettre en pointe flex. On prend une inspiration, on expire, on décolle les 2 jambes. Et on inspire, on les ramène au sol. On expire, on décolle. Et on inspire, on ramène au sol. Et on continue comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop haut. Vous devez juste déjà décoller et sentir que vos abdominaux travaillent. Faites en sorte également d'amener votre bassin un peu plus, parce que vous allez avoir l'habitude de vouloir rouler en arrière. Ramenez un peu votre bassin vers l'avant. Mais ne vous arrêtez pas. Allez, encore 3. 2. Et la dernière. Ok. Maintenant, tout simplement, vous allez, votre jambe droite qui est au-dessus, vous la ramenez devant vous à 90 degrés. Votre jambe gauche reste au sol. Et là, je pense que vous avez déjà un doute de ce qu'on va faire. On va faire travailler les abducteurs de la jambe qui est au sol. Donc, dans mon cas, la jambe gauche. Donc, c'est parti, on prend une inspiration et on expire, on décolle la jambe gauche. Et on ramène au sol. On va se compliquer un peu la tâche dans cet exercice. Donc, quand vous la ramenez au sol, vous touchez à peine, vous ne vous reposez pas et on repulse. On ramène au sol, on touche à peine et on remonte. Et on respire. Comme ça, on va rester en contraction et ça fera 2 fois plus travailler les adducteurs. C'est la dernière vidéo de la semaine. Hein. Il faut tout donner, c'est maintenant. Hop là. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les vidéos de suite. Vous allez avoir des nouveaux petits programmes qui vont arriver. Alors, quelques vidéos pour le mois de novembre, je vais essayer, et surtout un programme pour le mois de décembre. Si vous voulez voir la suite, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, petit like pour voir la suite. Allez, on continue. Allez, encore 5. Normalement, là, vous sentez déjà bien vos adducteurs, donc c'est-à-dire, vos muscles de l'intérieur des cuisses qui chauffent. Allez, encore 4. 3. 2. Et la dernière. Et là, on reste. Vous restez. Vous devez rester. Allez, je vous vois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose au sol. Ah, ça chauffe, hein. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, donc vous pouvez réétirer la jambe droite sur la jambe gauche. Vous allez, à l'inverse, ramener la jambe gauche à 90 degrés. On va la laisser tranquille pour l'instant, elle a déjà bien travaillé. Ça va être la jambe droite maintenant qui va travailler. Donc, cet exercice, on l'a déjà fait dans la 2e ou 3e vidéo qu'on a pu faire fessier. Donc, tout simplement, on va décoller la jambe droite, on va faire une petite pulse, on va amener la jambe devant à 90 degrés, petite pulse, et vous allez la ramener, et on continue comme ça, et on ne repose pas.
Et on s'arrête pas. Et on continue. Et on sourit. Et on en profite. On profite de ce moment pour se reconnecter avec soi-même. On est heureux du temps qu'on s'accorde. Certes, ce n'est pas longtemps. Ce sont souvent des vidéos de 10 à 20 minutes. Mais c'est toujours ça parce que mis bout à bout, 10-15 minutes tous les jours pendant 7 jours, 14, 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est là où on voit les résultats. Allez, on continue. Respirez. Je le dis souvent dans les vidéos, alors c'est déjà d'une pour la méthode Pilates, pour faire plus travailler vos abdominaux profonds, mais c'est également plus vous respirez, plus les exercices sont plus simples. Vous pouvez aller au-delà, faire une répétition de plus, vous dépasser. Et c'est le but. Allez, on continue. Encore 2 comme ça. 1. Hop, et là, on va rester à 90 degrés et on va faire que des pulses. Allez. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment à 90 degrés si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, comme moi par exemple, puisque vous n'êtes pas assez souple. Vous pouvez rester ici. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. Ok, et normalement, ça a dû chauffer dans vos fessiers. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va changer de côté. Donc, pour ma part, je me mets sur le côté droit. Je rallonge le bras, la petite tête, le petit coussin. Et c'est parti. Je vais mettre de mon bras gauche pour me tenir. Je soulève la jambe gauche, pas trop haut, je suis allée trop haut. Jambe droite, je redescends la jambe droite, puis la jambe gauche. Le bassin un peu en avant pour ne pas. Allez, encore 2 répétitions. Et ensuite, on va soulever les 2 jambes en même temps. Vous pouvez le faire. Allez, vous êtes prêts? Prenez inspiration en bas. Et on expire, on décolle. Et on redescend. On expire, on décolle. Et on redescend. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre comme ceci. Ça ne change pas grand-chose au mouvement. C'est juste que je dirais que c'est un peu plus dur et ça peut vous faire peut-être un peu plus travailler les abdominaux, mais pas réellement. Donc c'est pour ça que je préfère en profiter pour me reposer un petit peu. Allez, encore 3, 2, et la dernière. Et on repose. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire. Adducteur de la jambe droite. Donc, jambe gauche à 90 degrés devant vous. Et on part pour faire travailler les adducteurs, l'intérieur des cuisses de la jambe droite. C'est parti. On soulève, on redescend et on repose pas, on a dit. Allez. Et on souffle. J'aime bien ces petits mouvements. Parce que c'est vrai que moi qui ai l'habitude de faire travailler plutôt le bas du corps à la salle, je vais être honnête, c'est vrai que le pilates, j'utilise beaucoup pour les vidéos d'abdos et pour les vidéos de haut du corps, mais c'est vrai que le bas du corps, je le fais vraiment travailler à la salle. J'aime beaucoup faire beaucoup de force. C'est vrai que faire ces petits mouvements, mine de rien, bah, même sans poids, ça travaille et ça chauffe. Parce que c'est vrai que par exemple les adducteurs à l'intérieur des cuisses, j'ai l'habitude de le faire sur machine, avec des poids très élevés, 60, 70, 80 kilos. Mais c'est vrai que juste au poids de corps, avec le nombre de répétitions, en fait, c'est ça qui fait chauffer, c'est ça qui fait la différence. Allez, encore 3, 2, et la dernière. Et vous savez, on reste, on bloque. Je vous vois en bloc, on a dit. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Ok, donc on étire la jambe gauche, on ramène la jambe droite à 90 degrés pour
avoir plus de stabilité. Et vous savez ce qu'on fait. Petite pulse, on ramène à 90 degrés. Petite pulse. Le pied est en flex pour que ce soit plus joli, tout simplement. Après, y a pas de... Vous pouvez rester si vous voulez en pied-pointe, si vous préférez. C'est comme vous souhaitez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un switch. Donc, pointe, devant, 90 degrés, pulse, flex. Ça va nous faire travailler la coordination un petit peu. C'est super important de faire travailler le cerveau en même temps. Créer la connexion entre cerveau et muscle. Hop. Donc, flex, on ramène, petite pulse. Pointe, devant, pulse. Flex, on ramène, pulse. Pointe, devant, pulse. Et on continue. Faites en sorte également, dans ce mouvement, de ne pas... C'est vraiment que votre jambe qui doit bouger et votre bassin. Vous ne devez pas faire ça, par exemple. Bon, c'est très... c'est très surréaliste, mais vous avez compris l'idée. Allez, on continue. Hop, et on pulse. Allez, encore. Hop, une gomme. Et on va rester devant et on va pulse. Et on pulse. Et on continue. Je sais que ça fait mal. Je sais que vous devez avoir des pics dans la fesse gauche. Mais on souffle. Soufflez, vous allez voir, ça va passer. Ça va disparaître. Allez, c'est vos muscles qui sont en train de se construire. Dites-vous ça. Vos muscles fessiers. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. Ok. On va se tourner, on va se mettre sur le dos. On va faire un roll-up pour se relever. Donc, les bras au-dessus de vous, vous ramenez. Et ensuite, on expire et on remonte. Ce sont les abdominaux qui nous ramènent. On va faire ce qu'on appelle... Alors, c'est juste que je change de sens parce que je préfère ce sens-là. On va faire ce qu'on appelle un spine twist, c'est-à-dire que vous allez étirer donc les jambes devant vous. Donc, les pieds sont en pointe. Vous allez mettre vos bras... Alors, moi, je ne peux pas parce qu'il y a le mur qui me gêne, donc je vais mettre mes bras en T. Vous pouvez, vous pouvez les mettre... non, vous pouvez vous mettre vos bras en T si vous voulez, parallèles au sol. Moi, du coup, donc, je vais les relever de cette manière-là parce que je suis bloquée avec le mur. Si également vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu bloqué, vous pouvez faire exactement la même chose. Et donc, dans l'idée, on va faire travailler nos abdominaux. On va rester le dos le plus droit possible et vous allez faire... Vous allez écarter vos jambes également un petit peu et on va faire des pulses sur le côté gauche. Donc, on va tourner notre buste sur la gauche. Petite pulse, on ramène au centre et on alterne. Vous avez compris? Le but, c'est que ça doit être vos abdominaux qui vous font tourner et qui vous font faire les pulses et qui vous ramènent surtout vers le centre. Ce n'est pas votre dos, c'est vraiment, vous devez à peine tourner. On ramène. Vous devez vraiment sentir la brûlure au fond des abdominaux. Allez, encore 2. Dernière. Et on ramène. Vous pouvez ramener les bras le long sur vos cuisses et on va se mettre en position planche. Alors, donc d'abord, vous êtes en position table et on va se mettre en position planche. Donc, on prend une inspiration, on expire, on ramène le nombril, on inspire le nombril, on lève d'abord une jambe, puis l'autre et on fait en sorte de à peine bouger lorsqu'on fait ce mouvement-là. Et là, on va partir, on va ramener un genou mais sans le poser en expirant et on le ramène. Genou à la poitrine, on alterne, jambe gauche et on étire. Genou, poitrine. Allez, encore 6. Vous pouvez le faire. Encore 4.
Dernière. Vous pouvez reposer un peu vos genoux pour vous reposer, pour reposer vos poignets. On va repartir sur une position de planche et cette fois-ci, on va alterner. Vous allez vous remettre en position gainage. Vous allez lever la jambe droite, lever la jambe gauche, puis après reposer les genoux au sol, faire une pompe sur les genoux, puis vous remettre en position gainage et on recontinue. On va relever les jambes, puis se remettre les genoux, pompe et on se remet en gainage, on lève les jambes, etc. Ça va être la dernière exercice de cette vidéo, de ce challenge de 7 jours, donc donnez tout. Ça va être un petit peu intensif, mais vous pouvez le faire. On va partir sur 10 répétitions. C'est parti. Allez, donc, on se met en position planche. Je lève la jambe droite, la jambe gauche, genou au sol, pompe. Et je me remets en position planche. Jambe gauche d'abord qui se soulève, jambe droite, genou, pompe. Et on continue. Jambe droite, jambe gauche, genou, pompe. Allez, continuez. C'est parti, on respire. Okay. Allez, vous êtes à la moitié. Faites la pompe. Même si vous ne descendez pas, essayez de la faire. C'est l'intention qui compte. Allez, vous pouvez le faire. J'essaie de me convaincre en même temps, en fait. Allez, encore 3. Jambe droite, jambe gauche. Allez, plus que 2. Genou. C'est la dernière. Jambe droite, jambe gauche. Et les pompes. Et c'est terminé. C'était le dernier exercice de cette dernière vidéo de ce challenge de 7 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'étirer. On va faire une petite position de l'enfant pour s'étirer. Parce qu'on l'a bien mérité. Donc, vous mettez tout votre corps sur l'arrière, sur vos pieds. Et on étire les bras devant nous. On pose la tête au sol et on respire. Étirez bien loin les mains pour étirer au maximum votre dos. Vous allez amener vos mains sur le côté gauche, la paume droite se met sur votre main gauche et comme ça vous étirez votre flanc droit. On prend une grande inspiration, on expire, on ramène au centre et on fait la même chose du côté droit. On met la main gauche sur la main droite, on prend une grande inspiration, on expire et on revient au centre et on se relève. Hop, je me mets face à vous, on va faire une dernière grande inspiration tous ensemble. On amène les mains vers le haut et on ramène les mains ensemble. Je vous remercie d'avoir participé à ce challenge de 7 jours. C'était mon premier challenge, mes premières vidéos. J'attends tous vos retours en commentaire. Et si ça vous a intéressé, de prochaines vidéos vont arriver les unes après les autres. Et également, si ça vous intéresse, un challenge beaucoup plus long que celui-ci arrive pour le mois de décembre. Donc restez connectés, ça peut vous intéresser. En tout cas, prenez soin de vous. On se revoit très vite. Et surtout, quoi qu'il arrive, continuez à faire du Pilates. Je vous embrasse.